have the floor. Welcome. Merci, mon cher frère Mike. Je pense que pour débuter, j'aimerais moi-même m'excuser pour la session passée. Un petit incident ne m'a pas permis d'être parmi vous. So thank you so much, my brother Mike. And just in starting, I would like to apologize for last session. There was a small incident that didn't allow me to be present. Mais je suis de tout cœur, je suis de tout cœur joyeux, je suis content d'être parmi mes frères, que je puisse partager ce que le Seigneur m'a donné. Et je le ferai encore aujourd'hui avec une grande joie. But I'm really happy with all my heart, my brothers and sisters, to share all the place in my heart. Donc, on va entrer très rapidement dans les vifs du sujet. So we will quickly start going to the most important thing. Donc, et la semaine d'avant, nous avons vu que le chrétien professionnel, c'est quelqu'un qui se complète en Dieu. Donc, l'identité, c'est une identité qui vient de Dieu. Last session, we saw that a professional Christian is someone who finds his fulfillment or his completeness, his wholeness in Christ. His identity is. Donc, ce soir, je vais parler de l'ennemi du chrétien professionnel. And tonight, I will speak about the enemy of the professional Christian. Donc, je démarre avec cela. Donc, l'ennemi principal, c'est le péché. Le péché est l'ennemi principal du chrétien professionnel. So, the principal enemy of a professional Christian is sin. Sin is the principal enemy of a professional Christian. Le péché, c'est ce qui fera échouer le chrétien professionnel. Sin is will make a professional Christian to fail. Donc, c'est bon de rappeler il n'y a point de bénédiction sur le peuple de Dieu là où il y a le péché. It is really important to remind people that there is no blessing among the people of where there is sin. Donc, c'est important de comprendre cela. It's important to understand that. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner l'exemple. Donc, le peuple d'Israël avait la responsabilité de démontrer les valeurs et la façon de vivre de ceux qui sont en Dieu à tout ce peuple qui n'avait pas de Dieu. I'm going to give you an example. For Israel, they had that responsibility to show the values of those that know God among all those that didn't know God at all. Donc, et dans le livre de Deutéronome, on sait très bien que Dieu dit, voilà les bénédictions qui vous accompagneront et voici les malédictions qui s'abattront sur vous si vous ne suivez pas mes commandements. Of Deuteronomy, where God says, those are the blessed will follow you who are listening and following order. And these are the curses that will be with you. Don't follow. Donc, par définition, le chrétien professionnel, mais par extension tout chrétien, il est lui-même l'opportunité de la manifestation de la bénédiction de Dieu là où il est, s'il marche selon Dieu. So a professional Christian is an opportunity blessed wherever he is, if he's or she is walking according. Et si le péché est présent dans la vie de ce chrétien, tout va s'arrêter. Il n'y aura pas de bénédiction. On se rappelle de la défaite qu'a subie le peuple d'Israël à cause du péché. And if there is sin in the life of a Christian, blessing will stop. It makes us remember that faith, that defeat that Israel knew because. Et c'est pour cela que la dernière fois, nous avons parlé de vraiment de comprendre qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. That's why last time we spoke about knowing, understanding who we are as children of God. Donc, le chrétien professionnel, il est contre tout ce qui est péché selon les manières de se comporter dans le monde des affaires. The profession hates everything in of it.
il est contre et il dénonce toute pratique douteuse et mauvaise qui va à l'encontre des principes de Dieu. Professional Christian announces and is against every practice of everything that is a values as simple as that. Donc, il s'assure que dans sa vie professionnelle, il n'y a point de péché où personne ne peut le pointer du doigt pour dire, ah voilà, là tu as fait quelque chose de mal. Il s'assure que sa vie est blameless. He makes sure that there is no one can point to him or her and telling him it's not good. Il s'assure que non seulement lui, mais ceux qui sont dans son entreprise et qui sont liés à lui sont des gens dont on ne peut pointer du doigt. And make sure that not just himself, but even those people around him are not that. Il s'assure qu'il est un homme, une femme de parole, tout comme la parole de Dieu est une parole vivante, une parole sûre, il devient cette manifestation de la parole d'intégrité dans le monde professionnel. He makes sure that in my way that is manifestation of the living word of God, make sure that through him, that word of integrity manifested forever. Je vais faire une parenthèse, mais qui est aussi un parallèle. Donc, on parle souvent du réveil. I'm gonna just make a parenthesis, but it's also important to really talk about revival. Donc, le réveil est fait pour tout chrétien, toute personne qui était enfant de Dieu, mais qui a régressé, qui a abandonné les voies de Dieu. Is for the one that was a child of God, uh, forsook the ways of God. Donc, ce réveil, c'est un retour à la vérité de Dieu, c'est-à-dire ils se sont laissés aller dans le péché, ils abandonnent le péché pour retourner à la parole de Dieu in the ways of God. For someone who used to know, but went to sin, how the person's come to the ways of God. Donc, on fait souvent, je pense, erreur de parler de réveil uniquement à l'Église. So we usually make the mistake of talking about revival on the church. Parce que si nous sommes des chrétiens dans le monde du travail et que nous avons, on continue de garder des pratiques de péché dans la façon que nous faisons du business, nous sommes un ennemi au réveil. So if we are Christians and we practicing sin, our word of God, we are against revival. We are opposing the revival. Donc, les gens de l'Église vont prier, vont chercher Dieu pour le réveil, mais à cause de nous, avec nos pratiques illicites et pécheresses, nous sommes nous-mêmes un obstacle au déversement des bénédictions de Dieu dans le sphère de business. So we usually talk revival or old, but our side is of revival with sin. Donc, j'avais parlé de comment il y a 7 sphères d'influence. Et ce sont ces influences qui vont emmener un impact de transformation dans la société. And I talked about how we have some spheres of influence, and those spheres of influence bring transformation in our society. Mais le péché est un obstacle à tout cela. But sin is a major hindrance to all of us. Parce que comme nous portons le nom de Dieu et comme nous portons la loi de Dieu à l'intérieur de nous, cette loi nous demande de nous séparer du péché. Et là où il y a le péché, il n'y a point de la gloire de Dieu. Because since we the God that doesn't work with us to separate ourselves. Donc, après avoir compris cette fondation, que nous devons nous assurer qu'il n'y a point de péché dans le monde du travail, il n'y a point de péché là où nous sommes, maintenant je peux parler de l'impact, du rôle professionnel que nous avons dans la société. Understand that we should not have sin in the way we are doing our business. Go ahead, move forward, and our role.
in our business world. Parce que quand nous nous sommes débarrassés du péché, que nous marchons avec Dieu, nous suivons le Saint-Esprit, ce que je vais partager là, Dieu exaucera nos prières, il nous poussera, il va nous supporter dans ces démarches. So once we separate ourselves from sin and we are following the Spirit, God, one that's up, that's OK. Donc, les- voyons le chrétien comme un entrepreneur social. Donc, le rôle du chrétien professionnel, c'est un chrétien comme entrepreneur social. as a social entrepreneur. So a Christian is being a social entrepreneur. Donc, c'est quoi un entrepreneur social? So who is a social entrepreneur? C'est une personne qui est soucieuse des problèmes et des difficultés dans sa localité, donc dans sa société, là où il est immédiatement. He's someone who takes care of who thinks about the situation of people around him in his environment. Donc, son entreprise, sa profession, I'm sorry. son entreprise et sa profession So his business or his work devient une opportunité d'impacter la société en emmenant des solutions à ces problèmes et par la sagesse et tous les financements et les bénédictions que Dieu lui donne. So his work becomes tool and opportunities to bring solution to problems through the wisdom, the best the Lord is giving him. Donc, un entrepreneur social chrétien, il prend la responsabilité de contribuer à diminuer un fléau spécifique dans la localité là où il est. So that social entrepreneur has that of reducing a specific kind of sickness that is coming in his place of work. Et ce rôle est directement lié à un deuxième rôle qui est le professionnel chrétien comme un financier de développement dans sa localité. And that role is linked to the second role, which means he's also the financier of programs, business in his environment. J'avais mentionné la dernière fois que devenir riche ou se faire de l'argent n'est pas véritablement un problème parce que ce sont les talents, donc le métier, ça va. Mais cet argent que nous allons avoir doit être utilisé dans un effort de développement social. Last time I said that becoming rich is not really a problem. It will be like our talents and all of that, but we should use money for the development of our environment. Parce il y a des places où l'Église ne peut pas entrer, mais nous, en tant que professionnels chrétiens, nous pouvons apporter un apport, nous pouvons participer je veux dire, aux différents programmes ou projets de développement social. Et nous avons une obligation de le faire devant Dieu. And I said last time there are places where the church will not be able to go into, but us as professional Christians, we will and to bring solutions that will contribute to the development. Ce n'est pas, je vous l'impact que cela a. Ces gens qui ont des problèmes sociaux, que ce soit dans la drogue, que ce soit problème de logement, ou peu importe, et qui me voient moi comme entrepreneur, un chef de compagnie, etc., qui vient contribuer financièrement, qui vient contribuer peut-être avec d'autres ressources à leurs soucis, ils se disent, mais pourquoi tu le fais tuer qui toi? À ce moment-là, j'ai la grâce et l'opportunité d'introduire Dieu
Parce il aura vu dans la pratique ce que je crois. So there are people that are maybe in drugs, they are homeless, but me, professional, when I'm there bringing solutions to the problems, they will be wondering who, and then I will have the opportunity to introduce and present Jesus to them. Le contraire, c'est que si nous ne participons à rien, ils se diront, regardez ces chrétiens, ils s'enrichissent et ils ne gardent que pour eux. And the contrary also is true. If we are not participating in a social development, those people will be like, look at these Christians, they are just getting rich and rich, but they are not doing anything good. Donc, être un entrepreneur social, c'est de se dire, il y a des soucis dans ma localité et je vais mettre mon poids pour contribuer à trouver des solutions ou à apporter un appui afin que nous trouvions une solution à régresser ces problèmes. So it's knowing that there are problems in my environment and I have to find a solution that will transform these environments. Donc, en étant un entrepreneur social, en étant un financier de développement social, je deviens un influenceur social. So by being a social entrepreneur, by being a financier of the development of my society, I'm becoming an influencer. Et quand je suis arrivé dans une position d'influenceur social par rapport à ce que j'ai fait, la pratique aime ton prochain comme toi-même, prends soin de la veuve et de l'orphelin, ouvre ta porte pour ceux qui en ont le besoin. So once I become that social influencer, working in, the fact that love your neighbor as yourself, À ce moment-là, les gens me font confiance, ils voient, je m'identifie à eux, et en retour, ils s'identifient à moi et ils veulent connaître plus comment devenir comme moi. in that time, people will be trusting me. They will identify themselves to me and they will like to become like me. Et comme j'ai pris soin de leurs besoins immédiats, je peux maintenant leur parler de celui qui me supporte et d'où je tiens ma foi et d'où je tiens ces caractères qui me poussent à aller aider les autres. Once I take care of their primary needs, I will now be able to talk to them about the one that takes care of all of us and share with them. Et ça me donne l'occasion de partager l'évangile ou de les inviter à un programme que l'Église ou ma communauté chrétienne a organisé. C'est là que, les deux, que là, nous avons une complémentarité entre le monde professionnel et notre Église et la communauté chrétienne. And then I will have the opportunity to share with them the gospel, to invite them to my church or to a trouble I have. So we can put that link, a professional world, and spreading the gospel. Donc, étant devenu maintenant un influenceur social, les gens me cherchent pour avoir mes opinions dans les différents problèmes sociaux ou différents aspects de la société. So once I become a social influencer, now people will be looking for me to bring solutions in other problems as well. Et à ce moment-là, je deviens un exemple de professionnel. And in that time, or at that moment, I will become an example even professionals. Parce que j'aurais démontré que par mes valeurs, par mon caractère, par mon intérêt, par mon investissement, par ma contribution dans le problème local, dans le problème de l'individu, je suis comme Dieu avec les autres. Comme Dieu notre Emmanuel, Dieu avec nous. Je suis aussi une extension de Dieu. Je suis avec ce peuple qui souffre et j'amène tout ce que Dieu m'a donné pour les aider. In that time, I will be showing God. God is Emmanuel, which means God among us. I will be among the people. So I will be bringing solutions to them. Donc, étant donné que moi, on a parlé du péché que j'ai dénoncé continuellement, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est manigance, tout ce qui est
corruption, tout ce qui est mal donne au niveau du business, je peux être un exemple d'une réussite qui n'a pas eu à faire à ces mauvaises choses. So once I will denouncing everything that is sin, everything that is doubtful, that is not in integrity, I will become an example of someone who can get rich or that can be successful, not using the ways that are not in integrity. Donc, et ce qui est maintenant, étant donné que nous avons été intéressés, partie prenante dans tout ce qui est problème social ou toutes ces choses qui affectent ma localité, je peux maintenant aussi avoir une voix politique. Now that I'm able to bring solution to things that are affecting my environment, my society, now I can even have a voice in the world of politics. Où je pousse encore plus loin l'engagement chrétien professionnel. Maintenant, je m'intéresse aux politiques, c'est-à-dire aux lois, à the policies, à toutes ces choses qui règlent la société, où j'apporte maintenant la sagesse de Dieu. Now I can even go further. Now I'm able to influence even the politics, which means law and policies, principles that are governing a specific company. Pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur chrétien, j'ai démontré que moi, en tant qu'une personne simple, n'étant pas dans la politique ni dans le gouvernement, j'ai su comment emmener ma société à s'intégrer dans les problèmes sociaux et emmener des solutions et à être partie prenante de la vie de tous les jours de mon frère et sœur, qu'ils soient croyants ou pas, mais j'étais là. Why? Because without being in politics or in the government, but as an entrepreneur, I have shown how I can bring solution to the lives of my society, people, my environment, and transform their lives. Donc, n'oubliez pas que ce que je partage est lié à ce que j'ai partagé la fois dernière, où j'avais parlé comment est-ce qu'on se tient en tant qu'un employeur, comment est-ce qu'on se tient en tant que collègue. Donc, c'est toutes ces choses qui m'amènent dans cette position où maintenant je suis un influenceur. Pourquoi? Parce qu'on t'a vu comment tu traites tes employés, parce qu'on t'a vu comment tu traites les autres. This is different from what I've talked about last time. Last time I talked to you about how you can work as a boss, how you can work as a worker among your colleagues. Not different, it is in line with what I said last time. Yeah, it's in line with what I said in the last time. Yes. Non. Et maintenant, les gens ont confiance que il fait un bon travail s'il prend une position politique parce qu'il peut emmener cette sagesse, il peut emmener cet engagement parce il n'est pas, c'est pas un rapport intérêt financier qu'il le fait. Il fait par intérêt de l'individu pour un progrès, un impact réel parce qu'il est le péché, il n'aime pas ces manigances et c'est ce qu'on veut voir dans la politique. And then someone will be in business bringing truth, taking to impact lives. The person will not be doing business because of money, but because of a interest of being in a solution and transforming society and people's lives. Donc, c'est important de comprendre comment, en étant un professionnel chrétien qui s'affiche et qui vit sa vie selon Dieu et en rejetant le péché, en marchant selon les lois de Dieu, quelle opportunité que nous avons de briller vraiment comme la lumière de ce monde. It is important to understand as a professional Christian, when we forsake in, as we are walking into the light of God's way, we have that opportunity, or it allows us to truly shine wherever we are. Parce que, rappelez-vous bien, quand nous sommes à l'église, ce sont que ceux qui sont dans l'église que nous voient. Mais quand nous sommes engagés dans le social, tout le monde nous voit. Nous sommes dans les yeux du public, les journaux, les informations, tout le monde voit et tout le monde parlera de ce que nous faisons pour la société. Because once we are a church, it's only the church that's seeing us, but once we are outside impacting people, it will be people will speak about that in the news and in many other public places because of our impact in the society. Et notre position par rapport à tout ce qui est controverse.
tout ce qui est manipulation, tout ce qui est compromis, tout ce qui est amour de l'argent, toutes ces choses dont les gens n'aiment pas, mais qui se font, notre position à l'encontre de cela fait de nous des potentiels euh, candidats ou représentants qui pourraient prendre une position politique là où les décisions affectent la vie de tous les jours, là où ces décisions sont prises. And then our position in front of controversies, in front of the love of money, in front of many other things that are not good, we'll be able to voices and have that influence. And it will make us even potential candidates, a representative of people in making laws. Donc, maintenant, pour arriver à cela, il y a certaines choses que nous devons bien comprendre. Now, to reach that level, there are some things that we need to understand. Et là, je vais parler de l'excellence. And now I will talk about excellence. L'excellence des enfants de Dieu. The excellence of children of God. Trois pôles très importants. Trois piliers très importants. Trois piliers importants. Important pillars. Le premier, c'est l'excellence professionnelle. The first one is professional excellence. C'est-à-dire que je travaille dans l'excellence. Quand je fais quelque chose, je me donne à 100% et je le fais avec excellence. C'est-à-dire que je le fais parfaitement pour les yeux de Dieu. That means I'm doing something the way it's supposed to be done, in an excellent way. I'm doing it in perfection, in the sense of God. Peu importe quel travail, je le fais afin qu'il n'y ait point de reproches, mais que des remerciements pour le travail bien fait. No matter the work, I do it without reproach, but it will only bring people to say thanks. Bon et fidèle serviteur. Good and faithful servants. Alors, puisqu'on parle de l'excellence professionnelle, cela veut dire que nous allons nous donner du temps, nous allons donner l'opportunité de nous former professionnellement. Since we are talking about excellence, now we will have to face some opportunity to better ourselves, to train ourselves professionally. Donc, je ne dénigre pas la grâce de Dieu. La grâce est toujours là. Mais nous avons notre responsabilité de nous former professionnellement. I'm not despising the grace of God. The grace of God is also have that responsibility, training ourselves professionally. Donc, juste avant la première partie, j'ai expliqué à quelle hauteur nous pouvons arriver en étant un professionnel chrétien, jusqu'au niveau politique. Just a moment ago, I was speaking about which level can we reach as a professional Christian, even in the politics. Et nous savons pertinemment que ce qui touche la vie de l'individu, c'est l'économie et les finances. Truly know that what impacts or touches people's life is the economics and finance. Mais si nous voulons être ministre des Finances ou le directeur des finances du gouvernement, nous devons au préalable être excellents et avoir une formation professionnelle dans tout ce qui est finance et comptabilité. But if you want to be a representative or a minister in finance or economics, we need to people that have been trained the way we are supposed to in businesses or in economics and finances. Donc cette connaissance-là, c'est notre responsabilité d'acquérir cette connaissance par plusieurs formations professionnelles. It is our responsibility to get that knowledge through different professional trainings. À ce moment-là, la grâce de Dieu fera que nous serons choisis et nous nous retrouverons dans cette position d'influenceur, dans cette position d'exemple professionnel où nous serons choisis par la grâce de Dieu, mais
mais poussé par l'excellence professionnelle que nous avons. Nous sommes qualifiés pour faire ce travail. And then by the grace of God, we'll be now able to influence others, to be influencers to other people by the grace of God. But first, we needed to get that knowledge. Quand nous allons à l'école, je ne peux pas dire la grâce de Dieu, je passe mes examens, mais si tu n'apprends pas, qui va répondre au questionnaire? So if I'm going to school, I won't just say, by the grace of God, I will succeed to my exams. Should be able to reply to give answers to my exams. Pareil pour les promotions. Si je veux avoir une promotion dans mon travail, je ne peux pas dire, ah, parce que je suis chrétien, Dieu doit me donner cette promotion, alors qu'il y a une autre personne là qui l'apprend, il étudie, il s'investit. Nous attendons que Dieu nous fera grâce et faveur parce que je suis l'enfant. Et moi, je suis paresseux et je me donne même pas les efforts. Same even while talking about promotion, I cannot be there doing nothing and expect promotion by the grace of God, while there is another person that is studying, that is doing their best to get promoted. Donc, connaissance plus sagesse fait de nous, va créer l'excellence dont je parlais. Now, knowledge plus wisdom will bring excellence that I was talking about. Donc, nous recevons la sagesse de Dieu et nous acquérons la connaissance dans le monde des hommes. Et Dieu fait une amalgame de cela. Et le mélange de la sagesse de Dieu et la connaissance nous fait devenir excellents dans ce que nous avons comme métier. So we are getting wisdom from God and then knowledge of the training, and then it will allow God to bless us. We will have that opportunity to show excellence in what we are doing. Parce que la sagesse de Dieu, c'est de savoir comment utiliser la connaissance que nous avons acquis dans les conditions, dans les contextes et dans ces situations spécifiques. Because through the wisdom of God, we'll be able to use the knowledge that we have acquired through different trainings in different problems that we'll face. Maintenant, imaginez si je suis entrepreneur ou je suis quelqu'un dans n'importe quelle position, la connaissance que j'ai acquise et la sagesse de Dieu, c'est un atout pour que je sois excellent dans tout ce que j'entreprends. So while I'm a professional, no matter the position that I'm in, the wisdom from God and the knowledge that I have acquired will allow me to be excellent in whatever things I'm doing. Souvenez-vous bien, Joseph n'était pas illettré. Dès son jeune âge, son père l'éduquait. Understand what I want to say. Joseph was not an illiterate. Since the tender age, his father was training him. De même que Daniel et ses amis, ils étaient formés. Et quand la sagesse de Dieu vient sur eux, il n'y a personne comme eux. Parce que Dieu parle avec la connaissance qu'ils ont acquis et avec la sagesse de Dieu, personne ne peut résister à cela. And the same thing for Daniel. They were trained, Daniel and his friends, they were trained. And then when the wisdom of God came upon them, no one was able to do like them. So that's how we can see the impact of God's Bon. wisdom. Donc, attention, il ne faut pas faire de la connaissance notre atout. C'est la connaissance plus la sagesse de Dieu. De même, ne pas se dire, j'ai la sagesse de Dieu, mais je n'ai pas la connaissance. Non, il faut les deux. Il faut les deux. We should not boast just about knowledge. With wisdom from God, then knowledge. And we should be also boastful about just wisdom only. It's the two. Et n'oubliez pas cette vie qui est une vie sans péché, une vie qui est dédiée à Dieu, une vie qui se confie à Dieu. C'est primordial aussi. And don't forget that life without sin, that life that is dedicated to God, that is also very important and primordial. Donc, après avoir parlé de l'excellence professionnelle, c'est-à-dire dans toutes les qualifications de notre métier, maintenant c'est l'excellence dans le comportement. Now that we have talked about excellence, being professional in everything that relates to work, we will talk about excellence in your behavior. L'excellence dans le comportement
c'est une vie remplie d'humilité, Excellence in your behavior is a life full of humility, où il n'y a point d'orgueil, where there is no proud at all, où il n'y a point de méchanceté, where there is not wickedness at all, mais qui est remplie de compassion, but you are full of compassion, de patience, full of patience, de pardon, full of forgiveness, d'empathie, full of empathy, et surtout remplie d'une capacité de voir le potentiel dans les autres. and also being filled with that capacity to see the potential in others. En arrivant dans une position comme Daniel ou Joseph, nous ne pouvons pas dominer sur les autres. When we attain when we reach a level like Joseph or Daniel, we should not dominate others. Au contraire, nous devons servir tout comme le Christ a servi. But in the contrary, we should serve the same way Christ served. Nous savons que dans le monde du travail, si je suis le boss, oh, serre-moi ce café-là, emmène-moi un café, emmène mes journaux. On voit ça. We know that in this world of business, usually it's, oh, I'm boss, that coffee is mine. Bring me that coffee. Bring me that paper news. Mais laissez-moi vous faire un challenge. Pourquoi ne serions-nous pas, nous, ces patrons ils viennent servir du thé à tous ces employés parce qu'ils reconnaissent que sans eux, ils ne sont rien. I'm sorry. Je, Pourquoi ne serons-nous pas des patrons qui, quand nous venons au travail, c'est nous qui servons du café ou du thé à nos employés parce que nous reconnaissons leurs valeurs. Nous sommes là pour les servir. By what won't be those kind of bosses that when we go to work, we are the ones serving others, giving them coffee because we know they are the ones serving us. Without them, we won't be able to reach others. Rappelez-vous, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Remember, us washed the feet of his disciples. Donc, il ne suffit pas de faire un service de lavement des pieds à l'église et puis de traiter les employés mal et être des bourreaux d'employés. Ça ne sert à rien. So it's not enough just to do the service of washing of feet at church and then at work you are mistreating your those that are under you. Donc, quand je parle de l'excellence dans le comportement, je parle de l'excellence d'imiter Christ dans l'environnement professionnel. So when I'm talking about excellence in your behavior, it's the fact of imitating Christ in everything you're doing in your business. Qui ne voudrait pas avoir un patron comme Christ? Who won't like to have a boss like Christ? Who would not follow someone who is serving them, excuse-moi, qui ne voudrait pas travailler pour quelqu'un qui sert ses employés, qui s'engage pour défendre la société, qui se donne pour le bien des autres, qui ne voudrait pas suivre cet homme Who ou won't cette femme? like to follow someone who serves his employees, who defends his community? Who won't follow such a person? Et finalement, je parle de l'excellence dans l'exécution. And then finally, I will talk about excellence in execution. Quand je parle dans l'excellence dans l'exécution, c'est-à-dire un travail bien fait. When I'm talking about excellence in execution, it's about the work that is well done. Si j'ai la responsabilité de nettoyer le bureau est nettoyé parfaitement quand les gens rentrent. If I have that responsibility of cleaning the office should be perfectly cleaned when people comes. Si j'ai la responsabilité des finances, mon travail est fait avec méticuleusement et fait avec perfection. If I have the responsibility of working with finances, my work is done in a perfect and complete way. C'est fait dans les temps
It's done on time, et c'est fait avec amour et avec joie, c'est-à-dire le fait de tout notre cœur. also done with love, with joy, which means we are doing it with all our heart. C'est dans l'excellence, dans l'exécution, que des gens nous font confiance pour nous donner plus de travail parce qu'ils savent que notre travail est une exécution excellente. It's when we do our work with excellence in execution that people really trust us and put even more work because we are doing it in the excellent way. Donc, si nous sommes une société, une compagnie, il y a une excellence professionnelle, une excellence dans le comportement que nous avons avec nos partenaires et nos clients, et une excellence d'exécution, qui peut nous arrêter? If a business that is professional excellence, excellent in behaviors, excellent in execution, who will be able to stand against us or to Donc, rappelez-vous que l'excellence dans le comportement, c'est-à-dire que nous n'allons pas faire des prix, nous allons pratiquer un prix raisonnable, un prix correct, et nous n'allons pas tricher ou quoi que ce soit, parce que c'est dans le comportement tout cela. excellence in behaviors also is related to the fact that we won't, you know, uh, give people a high price. We won't be fraudulent way with nice things. Donc, l'excellence, c'est ce qui définit l'image que nous projetons. Et c'est ce qui crée les opportunités. Excellence is what defines the image that we are projecting, also the thing that creates opportunities. Et finalement, je finis sur comment créer, comment avoir un impact. And then I will end by talking about how to have an impact. Donc, quand je dis je finis, c'est pour aujourd'hui, hein, j'ai encore plein de choses à vous partager, mais pour emmener cette conclusion pour aujourd'hui, So when I'm saying that I'm finishing it about today's session, I will have other things to share with today. donc, pour avoir cet impact dans la société, parce qu'on a démontré que le chrétien professionnel, bon, j'espère que maintenant vous comprenez que ce n'est pas pour s'enrichir personnellement, c'est pour avoir un impact social, afin que la mission de l'Église puisse servir. C'est ça le chrétien professionnel. Now you understood that being a professional Christian is not about making money or getting rich, but it's about having an impact so that the mission of the church will be. Donc, comment avoir un impact? Premièrement, c'est s'organiser et se regrouper. How to have an impact first is to organize yourself and to form a group. Donc, par exemple, un exemple, c'est, disons, dans une localité, dans un village, dans une ville, c'est de regrouper tous les professionnels chrétiens afin que nous ayons une vision et une mission d'ensemble pour la société parce que nous sommes des professionnels dans le monde actif du travail. For example, if you're in a village or a community, you will have to group everyone that is a professional Christian so to have an impact, will share your vision. Donc, deuxième chose, c'est d'avoir une formation continue. Formation professionnelle, je veux dire, par les skills, dans le métier que je fais, je continue de me former, d'improve. Et aussi, de l'autre côté, ce genre de formation que nous avons là, de comprendre qui nous sommes dans le monde du travail en tant que chrétien, ces formations doivent être continues. And the second thing is to always train yourself to be in a continued training. Professionally, you are always getting it, but also having this kind of training that helps us to understand who we are in the world of business as professional Christians. Troisièmement, il faut que ces informations soient continuellement partagées. C'est-à-dire, en anglais, le mot en anglais, c'est awareness. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais il faut continuer le travail d'awareness afin que tous les chrétiens comprennent ce thème parce qu'il est aussi important. And then I will say in French, continuer ce travail d'éveil des consciences, éveiller la conscience des gens. And Finalement, il faut s'engager. Et ne pas juste m'écouter, il faut s'engager. Et je terminerai sur cela. Il faut s'engager, engage-toi.
So after the third thing was awareness, and then the fourth thing is practice, not just to listen, to hear, but also to practice those things. Donc voilà, j'arrête ici. Je pense que le temps est à l'heure. Donc maintenant, je laisse la place. S'il y a des questions ou autre chose, je suis disponible. So for today, I will stop here. So if there is a question or there is anything, I am available. Merci beaucoup, Jean-Maurice, pour l'enseignement de ce week-end. Thank you so much, John Morris, for the teaching of this weekend. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions autour de la vision, de la mission de chrétien professionnel? Il y a tellement de challenges dans la vie professionnelle pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. So is there someone who has a question about being a professional Christian in the world of business? There's so many challenges that we face in the professional world. Je me rappelle quand on était à l'université, au début, les gens me disaient, écoutez, vous êtes chrétien au début de la fac, à l'université, mais est-ce qu'à la fin, vous allez sortir chrétien à l'université? Et c'était vraiment une question pour tous les chrétiens qui allaient à l'université, surtout à Kinshasa à l'époque. I remember when I started university, they were asking us, yes, you are Christian when you are starting your university, but will you be Christian at the end of your university study? It was really serious question for all of us in that time, especially in Kinshasa. Et c'est là où on évalue en fait, on est d'abord chrétien et puis étudiant, ou bien on est étudiant chrétien. Donc, des fois, juste changer, tu es d'abord homme d'affaires chrétien ou bien tu es chrétien homme d'affaires. Donc, ça, c'est un défi. It was really something really important to understand. Are you a student who is a Christian, or you are a Christian who is a student? So the same way, understand, are you a Christian businessman or a businessman who is a Christian? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question pour Jean-Maurice, qui est aussi président d'une chambre de commerce chrétienne. Le sujet est tellement vaste, mais je crois qu'il y a des questions qu'on peut commencer à poster. Tu pourras juste ouvrir ton microphone et puis poser pour ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez juste commencer à écrire dans la plateforme et les questions lui seront transférées. So if there is a question, if you are on Zoom, you can unmute and speak or write in the chat. If you are on Facebook, you can just write in the chat and then we will respond. J'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Parfait. OK. Ma question, elle est au sujet de l'influence sociale. C'est-à-dire, on peut facilement comprendre ce concept lorsqu'on est dans un environnement, par exemple, où le peuple ou la société, ou le groupe, la communauté a besoin, par exemple, de nourriture, a besoin d'eau, ou a des problèmes de développement. Ma question est, quelle est la limite que l'on ne peut pas franchir lorsque l'on veut être un influenceur social dans un environnement, par exemple, où c'est la drogue qui prédomine, ou alors c'est le banditisme qui prédomine, ou alors c'est un degré d'injustice sociale, un système en fait qui mine la vie des gens sans pour autant influencer mon business ou mes activités. En fait, quelles sont les limites que je dois m'imposer? Qu'est-ce que je ne peux pas faire dans de tels environnements? Alors, les limites, je veux dire que les limites sont tout ce qui est, comment dire ça en français, tout ce qui est ok, je ne trouve pas le mot, mais tout ce qui est bon dans les yeux de Dieu. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Okay? Par exemple, je prendrai le problème de drogue dans une localité. Okay? Je prendrai le problème de drogue. Il y a deux approches. Il y a une approche qui sert à
travailler avec les victimes de drogue. C'est-à-dire, il y a des familles qui sont brisées, il y a des jeunes qui sont pris par rapport à toute cette drogue-là. Donc, il y a ce côté-là où nous pouvons avoir une influence assez forte par rapport à tout ce qui est pourquoi ne pas tomber dans la drogue. Pourquoi ces familles ou ces jeunes tombent dans la drogue. Donc, c'est d'approcher ce problème-là d'une façon où nous amener des solutions. Donc, cela veut dire que nous devons aller fréquenter ces gens. De l'autre côté, il y a le côté où nous nous attaquons maintenant à ceux qui vendent la drogue, ceux qui font le commerce de drogue. Donc, la limite ici, je devrais pouvoir avoir contact avec ces gens. Pourquoi? Pour pouvoir avoir une conversation où nous arrivons à leur expliquer le côté néfaste de ce business, de comment ils détruisent la société ou la cellule de la société ou bien les cellules familiales. Donc, ce que nous ne devrons pas faire, ce n'est pas se faire passer pour des drogués où nous aussi nous commençons à consommer juste pour nous faire être acceptés, ce genre de choses. Donc, je donne un cas similaire. Une fois, je parlais à une équipe de jeunes qui me disaient, ah ouais, ils veulent aller parler avec ils veulent emmener l'évangile à un groupe de jeunes qui étaient des surfeurs. Donc, j'ai dit, ouais, c'est une très bonne idée. Et ils me disent, ouais, mais ces gens, tout ça, ils sont tatoués, ils sont tout ça. Donc, du coup, ils décident de se faire tatouer afin de les ressembler pour qu'ils se fassent accepter. Cela n'est pas permis. Nous ne pouvons pas nous changer pour ressembler aux autres, pour être acceptés. C'est aux autres de pouvoir nous accepter et c'est à nous de pouvoir descendre notre humilité et connaître la distance. Et comme la parole nous dit, il n'y a rien de comparable entre les ténèbres et la lumière. Mais par contre, la lumière chasse les ténèbres. D'accord? Donc, et la lumière est attirante. Donc, notre approche doit être une approche où, oui, nous fréquentons ces gens. N'oubliez pas que Jésus-Christ, lui, il a fréquenté, que ce soit les pécheurs ou la femme adultère, en n'allant pas comme on dit ça, dans un hôtel où les prostituées sont là, mais en fréquentant ces gens. Donc, et c'est là que la sagesse de Dieu est importante. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, oui, parfaitement. Merci beaucoup. So I will translate. Mhm. The question was like, as we are being social influencers, and it's easy to understand it if we are in an environment where the problems are food or water are related to a social development. But if we are in an environment where the problems are things like drugs or social injustice, what is the limit that we should not go against or go beyond? And then the answer was the first limit that we should know is everything that is written in God. And then, for example, for people that are dealing with drugs, we can do it in two ways. The first way is to work with the victim or their families and to understand why they're still doing drugs with them so that we can understand and help them. But the second thing will be for us to attack those that are selling drugs. For that, also, we need to be in contact with them, make them understand what are the negative impacts of selling or consuming drugs. So for example, here the limit will be not start now just to consume drugs, to be accepted, to show them that, okay, we want to be accepted. I'm going to give another example. I know a group of young people that wanted to bring the gospel to some people, and they decided to change themselves to get some tattoos so that they will look like them. Now we should understand that we should not change ourselves just to be accepted by the world. We should understand, as the word of God says, we are the light of the world, and there is nothing in common between light and darkness. And we are the light. Also, as long as we are light, we'll be able to draw people because light always draws. Jesus on this earth was used us to spend time with some people that didn't have a good life, but as a light, he was able to influence them. That's also why at a certain point we will need a wisdom. Not at some certain point, we will always need a wisdom from God.
Euh, que Dieu bénisse. Je crois que la puissance de l'influence sociale est très importante dans le sens où euh, devenir influenceur social peut ouvrir une porte pour que nous soyons de véritables propagateurs de l'évangile. Et je crois que c'est la pensée clé que moi je saisis quand le Seigneur ouvrait de portes pour que nous commencions à transformer notre environnement et que nous devenons des problem solvers pour notre communauté. Et cela peut commencer petit, grandir. Et je pense que les environnements peuvent être différents, les milieux peuvent être différents, mais le Seigneur peut, à chaque milieu, nous donner la sagesse qui correspond à chaque milieu et aux défis devant lesquels nous sommes exposés. Que Dieu bénisse tous les participants pour ce discipleship. J'aimerais, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui a une autre question avant de clore cette session. I would like to say the power of being a social influencer, that an opportunity for us or a door for us to spread the gospel. That's what I understood. Also understood that God will open doors for us for that. Also, we can be living in different environments, but no matter the environment you live in, God will give you the wisdom that corresponds to your environment. Alors, peut-être une dernière question avant de clôturer cette session. Pasteur Jean-Maurice va prier pour nous et prier pour tous les chrétiens professionnels, que nous restions chrétiens et puis professionnels. Et que dans la dimension de ce que Dieu nous a donné dans le place du marché, vous pouvez être enseignant, médecin, homme de peu importe, que nous soyons excellents et qu'avec la sagesse de Dieu, nous puissions devenir des hommes et des femmes qui rendent des solutions à notre monde. So is there another question? If not, Pastor Samuel will pray for us so that wherever we are, we remain Christian first for being professional, and then we will also be professional. We will work in wisdom, be excellent, so that we will be able to impact and transform and bring solutions. Amen. Amen. Prions. Pray. Let's pray. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons en cette soirée. Father, we thank you, we praise you, we worship you in this night. Nous te remercions pour ton Esprit Saint. We worship you and thank you for your Holy Spirit. Nous te remercions pour ta sagesse. We thank you for your wisdom. Nous te remercions pour ta patience et ton amour envers nous. We thank you for your patience and your love towards us. Et nous te remercions pour toute cette connaissance que tu nous as partagée à travers de moi, Seigneur. And we thank you for this wisdom that you have shared with us. Toute la gloire te revient, Seigneur, Papa. May all Amen. to you. Seigneur, nous prions afin que ce que nous avons entendu, ce que tu nous as partagé, devienne des fondations dans la vie de tous ceux qui entendront ce message. I pray that Amen. what you have shared with us will become foundations. Seigneur, je prie que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais au contraire, que nous soyons des auditeurs qui ayant compris, nous allons mettre en pratique tout ce que tu nous as partagé. Father, I pray that Hallelujah. listeners that forget, but we will be the listeners that practice everything you have taught us. Je prie que tout ce que nous avons entendu, au-dedans de nous, détruise les mauvaises fondations ou les mauvaises compréhensions que nous avons depuis que nous travaillons. I pray that everything we have heard here will destroy wrong foundation that we have been on. Papa, je peux vraiment que tous ces chrétiens professionnels voient le plan et l'opportunité et les placements que tu as pour eux pour impacter le monde autour d'eux. But I just Amen. all these professional Christians will see your plan
opportunity, places that you have prepared for them so that they will impact. Je prie qu'il y ait un réveil de responsabilité chrétienne dans le monde du travail, dans leur vie. Amen. But I pray that there will be a revival of being a responsibility for Christian in the place of work. Yes, Lord. Oui, Seigneur, je prie qu'il y ait un zèle qui veulent aller travailler tout de suite, tellement ils veulent aller démontrer ce que tu es dans l'environnement du travail. But I pray there will be that zeal to do the work as soon as possible because there is that desire to demonstrate who you are in the place of work. Oui, papa, je prie pour que tu élèves tes enfants dans le monde du travail, dans tous les pays, là où ils ont entendu ce message. Que tes enfants, tes filles et tes fils se lèvent et prennent leur place dans le monde du travail. But I pray that you will promotion, elevation into the lives of your children so that they will impact even more in the place of work. Oh oui, Seigneur. Papa, je prie pour l'excellence dans l'exécution, l'excellence professionnelle et l'excellence dans le comportement de tes enfants dans le milieu du travail. But Yes, I Lord. pray for excellence in the way they do business, excellent in their behavior, excellent in execution. Oui, Seigneur, je prions pour que les chrétiens ont plus d'engagement dans les problèmes sociaux, plus d'engagement, plus d'intérêt dans ce qui se passe dans leur localité. But I pray Yes, Lord. that Christians and believers will have an impact or engagement. What is happening in their environments? Oui, Seigneur, je prie pour que ce soit l'Église et les chrétiens professionnels, ils soient tous actifs, partie prenante du développement social là où ils sont. But I Hallelujah. pray that those professional Christians will be Oh, active, hallelujah. will be Oui, contributing Seigneur, to the development Alléluia. of their environments. Merci, Seigneur. Papa, nous prions que nous soyons des bâtisseurs de société à ta lumière, à ta ressemblance, Seigneur. Yes, Lord. I pray we will be builders of society Yes. into your ways, into your life. Amen. Seigneur, je prie pour que ce feu que tu as mis en moi soit reproduit, repartage sur toute personne, afin qu'il sorte eux aussi et qu'il aille dans le monde et pour emmener ta lumière dans le milieu du travail. But I pray that Yes. that fire you have planted will also impact those that are here, so that they will also go out and impact their business world, the place of work. Et je prie, Seigneur, pour que très bientôt nous aurons des témoignages de vie, de travail transformés par ta puissance, par tout ce que nous avons entendu. Quand ils mettront en pratique ces choses, nous entendons des témoignages, Seigneur, de changement Seigneur. d'impact par la société là où ils Yes. sont. Thank you because we believe we'll hear testimonies. Yes, testimonies of impacts of what will happen in the place of work as they will be practicing everything they've heard. Et Seigneur, je prie que ce qui a commencé avec ces 2 sessions de chrétiens professionnels, ce soit une étincelle qui s'enflammera et qui embrasera les sociétés, Seigneur. But I pray Amen. what we have already started with these Amen. sessions of professional Christian, that a flame of fire will start to shine in the light, even in workplaces. Et je prie, Seigneur, que tu ouvres des portes. Tu ouvres des portes pour que je puisse aller les rencontrer et emmener plus de partage de tout ce que tu fais au-delà de l'Afrique, Seigneur. But I also Amen. that you will open doors so that I will go and share the words even beyond Africa about what you're doing and what you are. Et je prie particulièrement, Seigneur, que tu puisses utiliser le frère Mike afin de commencer un travail, regrouper les chrétiens, avoir un impact, Seigneur, là où il est. But I also pray, Amen. Mike, that you will open doors so that you can Amen. believers to Je have prie, Seigneur, que tous les auditeurs qui ont écouté aujourd'hui, qui écouteront après, ils soient eux aussi instigateurs avec toi, avec le Saint-Esprit, d'un mouvement là où tu les as placés. But I pray that Hallelujah. they've listened or that will listen, Father, become also instigators wherever they are. Yes, Lord. Oh oui, Seigneur, que ces 2 sessions soient une semence pour une production grande, Seigneur, que nous verrons très bientôt. But I pray that Amen. these sessions will have an impact. Merci, Seigneur, Tout-Puissant. Je te remercie pour la fraternité, pour le partage, pour la technologie, pour tous ceux qui ont donné du temps et qui m'ont accueilli
qu'il soit béni 1000 fois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. But I pray for Hallelujah. I thank you for brotherhood. I thank you for technology. I thank you for everyone here. Welcome. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen. 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 Glory to God. Gloire à Dieu. On est tellement bénis. We are truly blessed. Merci encore une fois de plus pour. Je vois Dauphin par un ami avec qui on a été à l'école secondaire. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse from United States connected. Que Dieu te bénisse, Dauphin. I see someone who's here, a friend we want to school with. He's now in the US. May God bless you. Amen, amen. Merci encore. Amen. Thank you. Thank you. Donc, très heureux. Donc, n'importe quand vous avez, si vous voulez que je vienne, ce sera avec plaisir. Donc, je vais partager quelques livrets que nous avons fait par rapport à la Chambre de commerce qui concernent ce topic. Comme ça, tu pourras partager avec tes auditeurs. Donc, je t'enverrai ça après. OK. Go ahead, tu peux interpréter. I will, this is Pastor Prosper speaking. I will be available anytime you want me to speak. I will even share a few of my books so that we can share with everyone here. Comme je le disais, que Pasteur Jean-Maurice est président de la Chambre de commerce internationale chrétienne, qui et beaucoup d'autres plateformes qui militent pour les chrétiens professionnels, le développement, le leadership, le government. As I was saying, Pastor Jean Maurice is the president of Chambre de commerce internationale chrétienne, international chambers of Christian. C'est vraiment une immense opportunité pour chacun d'entre nous, pour ceux qui sont professionnels, pour ceux qui sont dans le monde des affaires, de continuer à connecter avec Discipleship parce que nous sommes partenaires avec lui dans ce programme de chambre de commerce pour d'autres opportunités d'affaires. So it's really important to stay connected with Discipleship because we are partners with them as a plant in the world of business. Et je crois que l'année prochaine, on aura souvent pour beaucoup de questions et beaucoup de besoins, beaucoup de training et de coaching qui, je pense, qui est très, très important pour le monde des affaires, surtout pour les chrétiens. Les défis est immense. And I really believe that next year we'll have more often because there are so many questions, training or coaching, because there is really need in that area. Et que Dieu vous bénisse pour ce week-end. Partager dans nos plateformes l'enseignement et nous allons partager sur la grande plateforme de Discipleship le reste des sessions. Vous pouvez aller sur YouTube. Thank you for joining. We will share this session on our platform of Zoom, in our platform of WhatsApp, also YouTube as well. Nous allons aussi placer un autre matériel qui pourront vraiment vous aider, des ressources, des sources qui peuvent vous aider à être formés. Mais nous restons ouverts pour vous donner des informations qui peuvent vous aider à développer vos skills, vos talents dans le monde professionnel. And we also place other materials that will help you to get trained, develop your skills in the world of business. Allez, que Dieu bénisse tout un chacun pour ce week-end. Que Dieu bénisse Jean-Maurice une fois de plus. Que Dieu bénisse un bon week-end à tous. Ça a été excellent d'avoir tout un chacun connecté, triomphe. Que Dieu te bénisse. Je vois, docteur, que Dieu te bénisse. Je vois un certain nombre des amis que j'ai rencontrés dans cette session. Que Dieu vraiment bénisse. Bless you. Ben, Pam, que Dieu bénisse. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Jean-Maurice. Merci beaucoup.
everyone. Bon Bye. week-end. Bye Merci, bye. parfait, merci en France, que Dieu bénisse. Bon week-end à vous. Bon week-end. Allez, bye bye.